Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce tuto consacré à GIMP. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un petit filtre qui est bien sympathique. Et c'est surtout sur une question qui m'a été posée sur la conception d'un fond d'écran. Nous l'avions déjà vu dans un précédent tuto qui était avec une planète. Donc il a été très bien apprécié. Donc il y a encore des gens qui m'ont demandé, tiens, est-ce que c'est possible de trouver une autre fonction ou une autre valeur, un autre rendu par rapport bien sûr à ce fond d'écran. Oui, donc je vais vous montrer ici un petit filtre, même deux filtres, qui peuvent être très intéressants pour la conception ou une autre conception que fond d'écran. Alors, en sachant ici que nous avons ici un premier plan qui est blanc et un arrière-plan qui est noir, allons dans Fichier, Nouvelle image, laissons les paramètres tels qu'ils sont et nous validons. Voilà, une image, un calque avec un arrière-plan noir que nous allons dupliquer. Voilà. Alors, premier filtre, allons voir cela, allons dans Filtre et Rendu. Rendu, nous allons dans Fractaliser. Vous voyez ici. Et nous prenons le premier filtre, Explorateur de fractal. Nous avons ceci. Donc, pour le moment, laissons comme cela. Regardons. Nous cliquons sur différentes fonctions. On regarde. Ici, je vous montre, bien sûr. Disons que nous revenons sur le premier. Vous voyez ici qu'il y a couleur. Je dis oui, pourquoi pas. Je regarde. Qu'est-ce qui se passe si je clique ici? Nous avons ceci. Oui, pourquoi pas. Je regarde. Nous avons fractal. Et si je prends le premier ici et que je fais appliquer, il va donner une autre valeur. Vous voyez? Donc, vous pouvez essayer plein de trucs. Donc, c'est appliqué, vous regardez. Vous regardez par exemple... oups. Appliquer. Ah, vous me dites c'est pas mal. Vous pouvez aller regarder par exemple dans Marble. Appliquer. Ah, vous dites c'est pas mal. C'est des exemples. Voilà, faites des tests, c'est le but. Donc une fois que je suis satisfait, je peux revenir par exemple dans couleur, regarder ce qui se passe. Si je joue par exemple avec le rouge, voilà, nous regardons. Nous regardons. Regardons. Ça avait été dégradé ici, vous regardez. Ok, on revient ici. On revient dans les paramètres. Si je, par exemple, je fais le gauche, ah, vous voyez, ça change déjà. Si je prends le droit, ça va faire exactement la même chose, mais du côté droite, le dessus, vous voyez, le bas, exactement la même chose. Nous avons l'itération, par exemple. Vous voyez, nous avons ceci. Nous pouvons diminuer un peu. Voilà, nous regardons. Hop. Voilà. Il faut aller doucement, doucement là-dedans. Voilà, je fais par exemple des tests. Voilà. Disons que je suis satisfait. Nous pouvons valider. Faites plein d'essais. Amusez-vous, c'est le but. Vous allez voir, le deuxième filtre peut être très très intéressant aussi. Je vais valider, c'est un exemple. Une fois que vous avez ceci, vous pouvez encore aller dans l'outil ici, qui est l'outil gauchir, que de déformation. Vous voyez, vous faites déplacer les pixels, vous prenez une assez grande taille. Vous pouvez encore, bien sûr. Vous voyez, vous amusez, c'est le but. Tournez, voilà. C'est tous des petits exemples que je vous montre par rapport à la conception en arrière-plan. Enfin, ici, c'est un des premiers exemples que je vous ai montré. Vous dites, oui, Pierre, c'est bien sans être bien. Mais par contre, ça peut intéresser d'autres personnes. Alors, je vais fermer l'œil de celui-ci. Je vais dupliquer mon arrière-plan que je vais passer ici en premier plan. Oups, voilà. Et je vais aller travailler un autre filtre. Et je vais aller ici, dans Filtre, Rendu, Fractaliser, et je vais prendre Flamme. Ah, qu'est-ce qui va se passer là? On se dit, hop, il n'y a pas grand-chose, Pierre. D'accord. Mais vous voyez ici, pardon, que nous avons luminosité. Si j'augmente la luminosité, il augmente l'intensité. Vous allez voir ça plus loin. Par contre, j'ai caméra. Vous voyez qu'ici, mon petit dessin qui est affiché, ben, je peux l'agrandir avec la caméra. Pour voir un peu plus de quoi il s'agit. Voilà, je fais par exemple valider.
Si je fais valider, qu'est-ce qui va se passer? Ben, l'image qui est élaborée ici, elle va s'afficher dans mon calque, par rapport même au zoom que j'ai appliqué. Donc, je laisse la caméra, par contre, je reviens dans le rendu. Vous voyez qu'ici, j'ai dégradé personnalisé, j'ai gris Josette, j'ai ceci, vous voyez, ça donne un autre ton. Revenons sur dégradé personnalisé, et allons voir dans édition. Une fenêtre va s'ouvrir, et vous voyez que j'ai plusieurs possibilités. Si je clique ici dessus, ça change. Par contre, ici, vous voyez que j'ai constant. Vous pouvez prendre aléatoire, par exemple. Et ça change. Vous dites, Pierre, mais c'est pas très joli tout ça. Allons voir. Allons voir sphérique, par exemple. Ah. Vous voyez que c'est déjà autre chose. Vous voyez, même si je clique, ça change. Vous voyez. Disons que si je prends, je fais valider, je peux jouer maintenant encore ici avec la caméra. Vous voyez, pour donner le rendu. Je fais valider, par exemple. Vous voyez, ça travaille. Vous voyez, vous avez déjà ceci. On peut toujours, bien sûr... Non, je ne vais pas le dupliquer. Je vais revenir en arrière. Voilà. Je vais y revenir dans mes filtres. Je fais réafficher flamme. Vous voyez qu'ici, il y a bien noté dégradé personnalisé. Je vais faire annuler. Mon dégradé, si je vais dans l'outil dégradé, il est bien repris ici, en blanc et noir. D'accord? Puisque ça qui a été appliqué. Si par contre, je vais dans mon outil dégradé, et que je vais prendre une couleur, par exemple, celle-ci, vous voyez, je retourne dans mes filtres, et je fais réafficher flamme. Si je retourne dans édition, par exemple, je suis toujours dans sphérique. Si je clique, je regarde. Je prends tous des exemples. Ouais, je regarde celui-ci par exemple. Voilà, si je fais par exemple valider. Je regarde la caméra. Voilà. Je peux jouer avec les valeurs, vous voyez. Je peux faire valider. Je peux même jouer ici aussi, si on le veut, sur le rendu, avec la luminosité. Vous voyez. C'est un exemple. Je fais valider. Oui, ça peut donner ceci. C'est tous des petits exemples. Je peux, par exemple, ici, mon arrière-plan, le dupliquer, monter en calque de premier plan. Je peux retourner dans Filtre. Je peux réafficher flamme. Je peux retourner dans Édition. Je peux cliquer sur un autre que constant. Je regarde. Bien sûr, libre à vous, hein. Vous faites plein d'essais. Vous pouvez aller voir faire à cheval, par exemple, ce que ça donne. Polaire. Bien sûr, jouer bien sûr avec les zooms pour voir un peu mieux. Vous pouvez faire des cœurs, par exemple. Et si, par exemple, je fais un exemple validé, je regarde ici avec la cam ce que ça donne en faisant un zoom. Voilà. Je vais, par exemple, le déplacer un peu. Voilà, disons que je suis satisfait, je peux valider. Il met un peu plus de temps, parce qu'on a joué bien sûr avec les zooms. Donc laissons le temps de travailler. Vous voyez les possibilités que vous avez. Je vais encore vous montrer. Désolé pour le temps, mais voilà. Des fois, le temps en vaut la chandelle. Oui, vous pouvez avoir ceci. Vous pouvez mettre par exemple une image à l'intérieur. Oui, ça peut être très très intéressant si vous prenez par exemple ici votre outil sélection contiguë, la
la baguette magique. Vous voyez, vous cliquez ceci, vous faites supprimer de votre clavier, vous mettez un visage à l'intérieur. C'est tous des petits exemples. Sélection aucune. Vous êtes satisfait par exemple, vous recréez un calque, je vais vous montrer le nouveau de l'arrière-plan. Vous le montez en premier plan. Voilà. Vous retournez dans Filtre. Vous faites réafficher flamme. Voilà. Vous retournez dans Édition. Vous allez choisir une autre fonction qui peut être par exemple hyperbolique. Ouais, ça peut être très joli. Vous faites valider. Voilà, vous jouez avec la cam. Un exemple, voilà. Je viens dans le rendu. Je regarde la luminosité, je peux diminuer un peu la luminosité. Oui. Je peux faire valider. Voilà, ça travaille. Je laisse faire. Voilà. On dit, ah ouais, c'est pas mal du tout. Mais on ne voit plus le calque qui est derrière, qui était notre joli cœur. Vous voyez? Ben, il vous suffit simplement, en étant sur votre calque, de faire mode écran. Il apparaît. Vous pouvez déplacer votre calque, par exemple. Le mettre vers le haut, par exemple. C'est un exemple. Hein? Ou bien on va le mettre juste à la taille de l'image pour avoir les pointes. Voilà. Vous pouvez dupliquer ce calque, par exemple, aussi. Allez dans l'outil de retournement. Vous laissez horizontal, vous faites un clic et vous déplacez votre second calque. Voilà, vous pouvez le mettre par exemple ici, vous voyez. C'est tous des petits exemples que je vous montre. Au petit bonheur, la chance, voilà. Prenez sur votre arrière-plan. Oui, tous des petits exemples. C'est le but, amusez-vous. D'ailleurs, oui, c'est un petit tuto bien sympathique, mais bien sûr, avant de vous quitter, je vous souhaite déjà de très, très bonnes fêtes de Noël, un joyeux réveillon en vous, bien sûr, ainsi que tous vos proches. Et je vous dis un grand merci de votre écoute. Merci d'être là. Et je vous dis bien sûr à très bientôt pour un nouveau tuto et encore de très, très belles fêtes de Noël. Merci à vous.